Qu'est-ce que je viens de faire là? Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'il était quand même temps qu'un point lecture s'impose, surtout parce que j'ai lu. Je suis trop contente, j'ai lu. Je crois que je vais vous faire dans l'ordre de mes lectures. J'ai lu 6 livres e-book, 6 livres numériques et ça en papier. Bon, après, c'est pas des livres non plus très longs. Il y en a 3 qui font 400 pages chacun. Et ça, c'était très rapide à lire parce que vous êtes investis. Alors, d'abord, j'ai commencé par lire les livres de TJ Klune, la série Le Clan Bennett. Donc, il y a le chant du loup, le chant du corbeau et le chant du cœur, qui sont des éditions AMXM Bookmark. Je les ai lus en anglais, donc c'est Wolf Song, Raven Song, Heart Song. Et la série, c'est pas Le Clan Bennett, c'est Green Creek. Chaque volume fait 400 pages, plus ou moins. C'est des livres assez épais. Et il y avait des petites histoires, donc Feral Song, qui était, je pense, le premier et demi, et Love Song, qui était le 3 et demi. On suit l'histoire, enfin chaque volume a son couple, mais l'intrigue et les événements en fait se suivent dans les volumes, même si parfois il y a des sauts dans le temps de 2-3 ans, mais toujours histoire de faire un peu avancer l'histoire. Donc premier volume on suit Ox et Joe. Donc Ox est un jeune garçon dans la ville de Green Creek. Son père ne l'aimait pas vraiment. Il a un peu des caractéristiques autistes. Et en fait, il n'est pas trop aimé parce qu'il est considéré comme lent, ne parle pas beaucoup. Et franchement, c'est un personnage super attachant. Et donc, un jour, je crois qu'il a 16 ans et il travaillait dans le garage de son ami Gordo. Et il croise le petit Joe qui lui saute dessus et qui lui dit tu sens le bonbon, comment ça s'appelle ça? Bah, il lui dit ouais, tu sens pine cone, candy canes, tu sens le génial et le trop bien. Et donc en fait c'est là où il découvre le clan Bennett et c'est trop bien. Vraiment, ils sont tous... En fait, dans ces livres-là, ce qui est cool, c'est qu'il y a cette notion de famille qui est juste tellement adorable, qui est tellement bien, qui est forte et qui est... Cette image-là, elle est trop belle parce que c'est exactement l'image que j'ai de la famille et c'est vraiment magnifique. Ensuite, dans le deuxième volume, on suit Gordo, qui est juste un personnage que j'adore et que j'aime d'amour. Et ensuite, et enfin, le troisième volume, c'est sur Robbie. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que vraiment, si je parle d'une chose, je risque de spoiler parce qu'il se passe énormément de choses dans un volume. Il y a vraiment tellement de choses qui se passent. L'histoire avance super rapidement. En fait, c'est vraiment un grand 8 sentimental. Vraiment, on ne s'arrête pas de rire, de pleurer. Enfin, de toute façon, j'ai fait des vlogs où je les lis. Je disais pas spécifiquement que je lisais ces livres-là, mais je pleurais. Et j'étais très investie. Et ben, en fait, par exemple, j'ai une amie qui a lu chaque volume en un jour, et c'est exactement ça. En fait, ils auront beau être intimidants, ça aura beau être des briques, en fait on est tellement investi dedans. Et la plume de l'auteur, vraiment j'adore TJ Klune, j'adore sa plume. Et en fait des fois il fait mourir de rire. En fait ses phrases sont courtes et donc ça se lit super vite, c'est pour ça. Et c'est vraiment tellement génial, mais c'est juste tellement beau. À la fois les personnages, l'histoire, la romance, euh, les relations, elles sont juste absolument magnifiques. Les personnages sont complexes et profonds. L'intrigue, l'histoire a du sens et elle est vraiment très bien. En plus, ce que j'aime bien, c'est que il a, par le biais en fait des loups-garous, et parce que Clan Bennett c'est des loups-garous, par le biais des loups-garous et d'autres personnages, en fait, il parle du racisme, il parle de l'acceptation. Il a des personnages qui sont bi, qui sont lesbiennes, qui sont gays, qui sont aromantiques, qui sont asexuels, qui sont genre magnifiques. Et c'est tellement beau, il y a tellement de représentations des personnages de couleur. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des personnages de couleur. Et c'est juste magnifique et c'est un gros coup de cœur. Donc c'est en français, c'est aux éditions MXM Bookmark et c'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'étais tellement investie émotionnellement, bah, j'ai décidé de m'investir émotionnellement dans autre chose, parce que pourquoi pas. Et donc j'avais commencé une lecture commune avec Nina qui a fini par être une lecture solo parce que j'ai lu le premier volume en un après-midi. Et il s'agit de ma trilogie préférée, du Prince Captif. Donc je les ai lus en anglais et j'ai beaucoup bookmarké. Donc le premier volume c'est Captive Princess Gambit, King's Rising. Et après, il y a des petites histoires. Donc, il y a un recueil de petites histoires qui n'a pas été publié en français. Et il s'agit de The Summer Palace and Other Stories.
Donc l'histoire du prince captif, est-ce que je vous la dis ou est-ce que je vous redirige vers les vidéos? Je sais pas, mais mes bébés, c'est juste mes choupinous. Donc oui, le premier volume n'est pas un coup de cœur, le deuxième et le troisième sont des coups de cœur bien évidemment, mais euh, juste c'est mes bébés, je les aime d'amour, je les aime trop et ça, ben, ça c'est un coup de cœur mille mille mille. D'ailleurs en fait, le fait de les avoir lus, ça m'a réveillée dans mon amour de prince captif et je me suis dit mais attends, t'as des collections qui sont pas terminées, du coup j'ai décidé de compléter ma collection en japonais. Ça attendait depuis longtemps quand même que ça explose. Donc j'ai acheté. Celui-ci, ça fait déjà 4 ans que je l'avais, donc ouais. Ça se... Et donc j'ai acheté le deuxième volume et le troisième volume et le recueil. Donc en fait, il y a des petites illustrations dedans, mais je vais faire un haul de toute façon dédié à ce que j'ai acheté avant et pendant le confinement parce que j'ai craqué le matin 3 heures. Mais c'est pas grave, c'est moi, c'est ma spécialité. Ah, ça m'apprendra à parler trop vite. Enfin bref, on va pas plus bas. Mais ouais, donc j'étais investie encore pendant 3 jours. Donc en fait, chaque volume son jour. Parce que je me suis dit, il fallait que j'en fasse une série de vlogs. Et donc je lisais ça en un après-midi où j'étais juste sur la lettre Q. Et voilà. Et voilà. Donc vraiment, c'est mes bébés, mes choupinous, toujours. Je les aime. Voilà. Après, je me suis dit, bon, j'avais très 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 peur d'être dans un book hangover. C'est-à-dire d'être dans une panne de lecture après être investie émotionnellement dans une série. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de lire un livre tout bête, tout pas méchant. J'avais ces livres-là en fait qui m'attendaient, qui étaient les livres de Charlie Cochet que j'avais eu en septembre à la Rare de Londres. Et je me suis dit, ils sont pas gros, ils sont pas méchants, pourquoi pas. Donc j'ai commencé avec Captain the Dark, qui est sur en fait un agent de la CIA qui a dû en fait jouer le mort parce que quelqu'un a essayé de le tuer et donc il a dû changer totalement de vie, il a changé de prénom et du coup il a décidé de s'appeler Delta D et il travaille donc pour Alpha Orion donc en fait Orion il y a Gamma, Delta, machin, bidule, enfin pour tout ce que j'ai compris dans le roman. Et l'histoire est donc avec donc c'est l'histoire de Delta et aussi l'histoire de Alvaro Montero qui est c'est lui la CIA et l'autre c'était un quelque chose. Bref, et donc en fait ils avaient déjà une histoire qui s'était passée à Vienne en Autriche et il y avait cette tension entre les deux qui a fini par voilà. Et le problème c'est qu'en fait depuis ce jour-là ils se sont plus jamais revus et pourtant il y avait quelque chose entre eux et donc du coup dans ce livre-là ils se retrouvent à cause d'une mission parce qu'en fait ils ont tous les deux été trahis. Lui du coup il a dû jouer le mort et l'autre il en a perdu son job et sa couverture parce qu'il était parti sous couverture et donc ils ont été contactés par Lock and Keys Agency donc des Delta travaille pour eux et Alvaro a été contacté pour trouver en fait la personne qui les a trahis et donc c'est un peu leur histoire et quand ils se retrouvent ils sont là ils sont ah mais oui mais tu te rappelles de cette période où on était bien, on était mignons, ça a duré une soirée mais on était bien, ah c'était romantique, c'était une soirée mais c'était romantique, ah ça te dit que de passer la vie ensemble. Donc c'est leur histoire et franchement j'ai bien aimé, c'est pas de la littérature, c'est pas l'équivalent de Wolfsong de TJ Klune, mais franchement ça va, ça se lit, c'était pas méchant. Après donc je me suis dit ben ça va, je me suis habituée à la plume de Charlie Cochet, pourquoi pas continuer. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est que j'ai lu les Four Kings series, celui-ci donc c'est aussi le premier volume, il y aura une suite sur d'autres personnages, toujours en fait qui font partie de Lock and Keys Agency. Et donc ça c'est à peu près le même topo. C'est une agence comment dire, d'agents de sécurité, ça s'appelle Four Kings Security. C'est des anciens gars de l'armée. Donc leur équipe, une majorité est décédée et donc ils ont décidé de faire une reconversion professionnelle et d'ouvrir leur agence de protection et de sécurité. Et donc vu qu'ils sont 4, ils ont appelé ça les Four Kings Security et chacun est un roi de quelque chose, donc roi de pique, roi de cœur, roi de trèfle, roi de carreau. Et donc voilà, le premier volume c'est sur le roi de pique. J'ai pas le volume, du coup je l'ai lu en e-book. Ça s'appelle Love in Spades et donc c'est l'histoire de Ace. Donc en fait leur surnom va avec voilà, Ace, donc pique.
va devoir protéger le fils, le successeur d'une grande agence maritime. Et donc, en fait, voilà, il y a une grosse tension entre les deux. Et donc, c'est un peu leur histoire. Ensuite, on suit Beast in My Heart. Oui. Beast in My Heart, c'est sur eh ben, Red, parce qu'il est rouge, parce que le cœur est rouge. Et en fait, dans le premier volume, on le voit, on les voit tous. Et en fait, le meilleur ami du coup du successeur Colton de l'agence maritime, son meilleur ami est menacé. Donc Red va devoir le protéger dans ce volume-là. Et bien évidemment, il y avait une tension dans le premier volume qui va se... dans le deuxième. À moi, les tensions, je... Ouf. Ensuite, en troisième volume, on a Join the Club qui est sur le trèfle. Et son nom s'appelle Lucky parce que un trèfle à 4 feuilles, vous êtes chanceux. Et lui, par contre, c'est avec le... Comment il s'appelle? L'agent de police Mason, qui lui a une histoire complexe. C'est un Texan qui du coup a dû quitter parce qu'il était gay, voilà, machin, machin. Et d'ailleurs, Mason est l'ex-petite amie du gars du premier volume. Et Lucky est le cousin du gars. Telenovela. Mais en soi, l'histoire est bien parce qu'il y a aussi toujours cette relation, en fait, ce lien familial entre les 3 rois, même s'ils ne sont pas de la même famille, enfin certains sont de la même famille, mais voilà, et les 4 rois, pardon, et je ne sais, les 3 rois, bien sûr. Et donc, franchement, non, leur histoire est super mignonne, j'ai bien aimé, enfin, la relation en tant que groupe est super bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, les relations, c'est pas non plus des trucs fameux. C'est surtout du genre, tu allumes le feu et bah, si on décidait de le garder allumé. Et donc là, on suit leur histoire. Ils vont devoir faire une mission ensemble. Mason va perdre son travail. Ils vont faire une mission ensemble. Et ils vont devoir, par exemple, partager un lit. Enfin, ce genre de choses qu'on aime bien dans les trucs clichés. Et enfin, le dernier volume des Four Kings series, c'est Diamond in the Rough, qui est sur le chef de ce gang. Sur, comment qu'il s'appelle Alors, lui, je vais deviner. Alors, lui, c'est Caro. Ah, mais il s'appelle Kings. Putain, je suis bête, il s'appelle King. Il s'appelle Roi tout court, parce que son nom de famille c'est Kingston. Euh, et, euh, et lui, il va devoir protéger le fils d'un de ses amis, un sergent. Donc il va protéger son fils. Alors lui, il a 40 ans et il va devoir protéger son fils de 25, le fils du gars de 25 ans, qui est un génie. En fait, c'est genre Snowden. En fait, il va devoir travailler pour le Pentagone et pour le Pentagon et créer un logiciel pour eux et tout. Et en fait, ce logiciel, il permet d'espionner les gens. Enfin bref, c'est un peu le pitch de Snowden. Et en fait, à la base, il a été piégé pour faire ça. Genre, il y avait quelqu'un qui l'avait mis au défi de pirater quelque chose et il l'a piraté. En fait, il est assez socially awkward. Genre, il est très anxieux, social. Il aime pas, en fait, il a pas l'habitude parce qu'il est surdoué. Il a pas l'habitude de traiter avec les gens. Il est plus avec les codes HTML et parler à ses robots. Donc voilà, et c'est un peu leur histoire parce que, bah, en fait, Kings, quand il voit Léo, il a ce sentiment de j'ai envie de le protéger, il est à moi. Et voilà, donc ça réveille le lion. Non, bah non, c'est pas c'est l'inverse. Bref, ça réveille les sentiments primaux chez King pour protéger ce jeune petit garçon perdu, intelligent et incompris. Donc voilà, c'est un peu c'est assez mignon. Enfin, c'est bête et pas méchant. Enfin, ça se lit, c'est vraiment histoire de s'occuper. Ça se lit en un après-midi. C'est un petit feuilleton en vrai. Non, mais franchement, c'est sympathique. Après, je me suis dit, je vais continuer dans les feuilletons. Et avec les couvertures aussi. C'est un peu cette mode là de dévisage sur les couvertures. J'ai décidé de lire Secret de Kindle Alexander, que j'ai acheté l'année dernière et que je n'ai pas lu parce qu'il m'est arrivé quelque chose pendant la lecture. Enfin bref, et donc là c'est l'histoire de Tristan Wilder qui est un gars qui est millionnaire. Enfin, j'ai aussi un vlog où je l'ai lu. Qui est millionnaire, et l'histoire de Dylan Reeves qui lui est marié, très intelligent au niveau ordinateur et qui a 3 gosses. Et donc en fait Tristan va acheter l'entreprise de Dylan et donc ils vont devoir se rencontrer un jour et enfin bref ce soir-là cette tension encore et bref et donc voilà et au départ j'étais inquiète par rapport au fait que Dylan a une famille mais au final ça s'est arrangé, enfin bref, pas ma meilleure lecture mais ça c'est lu. Je l'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté la lecture. Donc ça va, franchement ça va. Après je me suis dit, il est temps pour moi de faire une relecture. Et j'ai lu Leo Loves Eris. Et c'est de Anita Sendai. Et en fait c'est genre
une femme qui lit l'horoscope et en fait elle dit oui, bon, t'es mis en couple avec lui parce qu'il y a plus de tension, il y a plus de compréhension, ce genre de choses. Et donc en fait là c'est l'histoire de Léo, et donc c'est sa mère qui lit l'horoscope et elle va lui envoyer un message en lui disant mais toi t'es un lion, je connais pas les trucs, t'es un lion, t'es mis avec les béliers. Donc voilà, et puis il va sympathiser avec un ancien prof à lui. Enfin, c'est pas vraiment un prof, c'était plus un tuteur assistant professeur qui va devenir du coup son colocataire. Ah, bah devinez quoi? Bah c'est un bélier. Ah ouais, oui, c'est un bélier. Ah ouais, oui, oui. Comment ça? Bref, donc comme ça, leur histoire, ça peut être pas méchant aussi. Ça se lit. Franchement, j'ai pas lu de la littérature de fifou, ouais. Mais ouais, non, c'est une petite lecture assez sympathique que j'ai bien aimée. Ça, c'est lu. Enfin, de toute façon, c'est une relecture. Voilà. Après, j'ai enchaîné avec la petite histoire qui est Léo Taps Harris, qui est basically juste une scène. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, dans Four King Series, j'ai lu Ante-Up, qui était, je crois, le 2e et demi volume. C'est pas sur les Four King Security, c'est sur un danseur dans un bar dans lequel ils vont assez fréquemment, et voilà, et un serveur dans ce même restaurant. Après, je me suis dit, on va faire une petite... Ce livre-là, en fait, je voulais le lire, parce qu'à chaque fois, je regarde les illustrations, mais j'ai jamais lu le texte. Et il s'agit de Erabundus, de Gustave Auguste. Alors, j'étais un peu perdue parce que... c'est décrit comme notre monde, mais en fait, il y a des choses qui se passent qui sont pas notre monde, et en fait, c'est pas notre monde, c'est quelque chose, enfin, le ciel et la terre sont réunis, oui, ce genre de choses. Et franchement, j'ai bien aimé le texte, malgré le fait que j'étais perdue par rapport à ça, j'ai bien aimé le texte. Juste la première page, c'est une scène de viol. Directement, on commence comme ça, c'est clash. C'est des lycéens, on suit, donc c'est deux points de vue, il y a Diane et Lazare, et non, franchement, l'histoire est belle, c'est un MM. Franchement, c'est pas le truc le plus important, et c'est cool parce que on voit, en fait, on parle d'amitié, on parle de comment on guérit de ce genre, en fait, d'expérience dans la vie, et voilà, parce qu'en fait, Lazare va aider Diane, il va devenir son ami, son confident, enfin ce genre de choses. Et franchement, l'histoire est plutôt mignonne, les illustrations sont absolument magnifiques, vraiment, elles sont à tomber par terre, et c'est toujours, et on parle toujours dans des vlogs. Hein. À chaque fois que je vais lire un livre, je vais faire un vlog en fait. Enfin bref, je vais juste vous montrer quelques illustrations, c'est juste tellement beau. Donc ça c'est Lazare. Et... non, c'est magnifique. Franchement, c'est super beau, j'aime trop, j'adore. Rien que la couverture. Enfin, on sait direct que c'est magnifique, donc franchement, rien à dire, c'est super. Ensuite, j'ai, vu que Ramadan a commencé, je me suis dit qu'il fallait que je lise des livres écrits par des autrices musulmanes. Donc, j'avais une palle. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé dans la palle, mais j'ai lu deux livres. J'ai lu At the Bottom of the World de London Shah et Aïcha Atlas de Ousma Jalaluddin. Vous pouvez voir lequel j'ai apprécié, lequel je n'ai pas apprécié, lequel j'ai apprécié, lequel je n'ai pas apprécié. At the Bottom of the World, j'ai pas trop compris le monde. Pourtant, enfin, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je l'ai lu en anglais? Mais en fait, non. Enfin, genre, je comprends pas du tout le monde. Donc, c'est de London Shah d'ailleurs. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai un peu lâché assez vite d'ailleurs. À la 50e page, j'étais déjà... j'en ai marre. C'est dans un monde très futuriste où je crois la Terre est remplie d'eau ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. C'est une fille, son père est en prison et en fait, elle fait une compétition de natation et genre, là, le prix, en fait, si tu gagnes, c'est qu'il réalise un de tes souhaits. Elle demande qu'il libère son père, mais ils n'ont pas libéré. J'ai pas compris, j'ai lâché. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Non. Et enfin, dernière lecture du mois. Et ça, c'est genre... coup de cœur de ma vie. C'est Aïcha Atlas de Ousma Jalaluddin. Donc ça suit deux personnages, Khalid Mirza et Aïcha Shamsi. Aïcha Shamsi est une femme voilée, professeur qui veut être poète. Et Khalid Mirza est un spécialiste en informatique qui a un peu le style des personnes qu'on craint ici en France. C'est-à-dire qu'il porte le qamis, une robe portée par les hommes en islam. Il a aussi le chapeau et il a la beubare. Et
Et du coup, il est victime de racisme et d'islamophobie au travail. Il y a une de ses patronnes qui va à tout prix le virer. Il est accusé de fondamentaliste, islamiste. Et un soir, en fait, il va devoir aller dans un lounge, parce que c'est pas un bar, qui ira comprendra. Il doit aller dans un lounge et il va rencontrer Aïcha. Et il va se dire, mais pourquoi une femme voilée dans un espace où on vend de l'alcool et du coup, Aïcha, elle va pas du tout aimer le fait qu'il ait des préjugés sur elle. Enfin, elle se dit déjà qu'on s'en prend plein la gueule à l'extérieur de la communauté. J'ai pas envie que je m'en prenne un peu dans la communauté. Donc, elle va réciter un poème sur scène, parce qu'en fait, elle est là-bas pour réciter, et parce que sa meilleure amie y est. Sa meilleure amie qui est d'ailleurs une collègue de Khalid. Et donc, elle va dire un poème qui est absolument magnifique. De toute façon, j'ai fait un vlog aussi sur ce livre-là, où j'étais habillée tout en jaune. C'est ici. Et franchement, l'histoire est super bien parce que c'est une romance entre les deux. En fait, c'est une sorte de revisite à la musulmane de Orgueil et Préjugés. Et c'est tellement, 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 tellement beau, tellement bien fait. Il y a des retournements de situation, il y a des quiproquos, il y a de la romance, il y a de l'amitié, il y a des changements de rôle. C'est-à-dire, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle devait... la cousine de Aïcha devait aider une convention à la mosquée, sauf que celle-ci ne veut pas. Et donc, Aïcha a dû aller à sa place. Et donc, tout le monde pensait qu'elle s'appelait Hafsa. Et donc voilà, bref. C'est toute une histoire, c'est trop bien. Malheureusement, ça n'est pas traduit en français. Il me semble que tous les livres là sont traduits en français, sauf Secret. Mais tous les livres sont traduits en français, sauf... Ok. Il y en a 2 qui ne sont pas traduits en français. Mais celui-ci aussi, du coup, ça fait 3. Et franchement, l'histoire est tellement belle. Et je trouve que l'anglais est pas difficile dans ce livre-là. Donc franchement, ça peut se lire très facilement, très tranquillement. Et vraiment, gros coup de cœur. Vraiment, j'ai trop aimé ce livre-là. Il est juste génialissime. En plus, cette couverture est magnifique. Et je ne remercierai jamais assez Nina de me l'avoir acheté. Parce que je voulais acheter la couverture un peu moins chère. Ah ben, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et non, franchement, j'ai adoré ce livre. Il est juste génialissime. J'ai trop aimé. Oh, vraiment, c'était 350 pages de bonheur. Hein. 350 pages de bonheur. Et c'était trop bien. Il y a énormément de passages très importants et très intéressants. Et drôles aussi. Et j'ai tellement aimé. Donc, en fait, on voit comment... Je vais vous le montrer, il est là. On voit en fait comment Khalid et Aïcha apprennent à se connaître et à passer au-delà de leurs préjugés. Et c'est tellement beau. Et bref, franchement... trop contente de cette lecture là. Du coup, j'ai lu 19 livres qui fait un total de un peu moins de 6000 pages et franchement, je suis pas déçue de mes lectures. Franchement, ça va, c'était pas des coups de cœur sur coups de cœur, mais c'était des bonnes lectures sur bonnes lectures. Ça m'a passé le temps, j'étais bien, c'était sympathique, je me suis amusée. Donc voilà. Et bien évidemment, Raven Song, Wolf Song et Heart Song, je les ai achetés, donc il n'aurait pas tardé. Du moins. J'ai tellement hâte de faire un haul. Le haul, il va faire 3 parties, les amis. On va s'amuser. Enfin bref. Donc, voilà, ça fait tout ça et j'ai juste tellement hâte. S'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, franchement, c'est des bonnes lectures. C'est plutôt sympathique. Sauf peut-être The Light at the Bottom of the World qui est genre... Bref. Ouais, donc voilà, c'était mes lectures, c'était mon petit point lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert des petits livres très intéressants. Et prenez bien soin de vous. À une prochaine fois.